Dans la cage au sous-sol de Spencer Publications, Thomas dit à Justin que Liam mérite d'être libre, la vérité doit être dite. Justin dit que cela ne dit rien à personne. Liam et Bill vont être enfermés pendant très longtemps et il est à la place du conducteur. Thomas prévient qu'il ne s'en tirera pas. Mais Justin dit que personne n'a pensé que Ving aurait pu sauter exprès devant la voiture et que cela ne le fera jamais. Il dit qu'il est à la disposition de Bill depuis des années et que c'est à son tour d'être indemnisé. Justin crie qu'il aurait dû être son co-PDG il y a des années. Avec Bill et Liam, il y a l'écart. Quelqu'un doit s'occuper du navire. Il l'est. Thomas proteste et crie alors que Justin sort et le laisse là. Une fois seul, Thomas tape sur la cage et se tourne vers la vidéo de confession de Billy et ses interactions avec Justin. Il prend visite à Liam à la prison. Il dit qu'il espère que la vérité finira par éclater, qu'il n'a pas intentionnellement frappé Vigny et se demande ce qu'il faisait là cette nuit-là. Qu'est-ce qui se passait dans la tête de ce type? Il a hâte de retrouver les enfants et promet qu'ils trouveront un moyen. Ils expriment leur amour et se touchent les mains à travers le verre. Liam s'inquiète pour les enfants et se demande s'il est sage de les garder dans l'ignorance. Ou reste concentré sur le faire sortir de là. Il lui assure que Justin y travaille et s'interroge davantage sur l'incroyable coïncidence où il a frappé Vinny. Et s'il y avait une autre explication? Liam évoque Bill et décide de garder ses pensées pour elle étant donné qu'ils ont peu de temps ensemble. Elle doit croire que Justin s'en sortira pour lui. Eric se demande pourquoi Quinn pense qu'il est nécessaire de renouveler leurs vœux maintenant. Quinn dit qu'elle rejette beaucoup les erreurs qu'elle a commises en lançant Shauna sur Ridge. Elle est déterminée à faire plus d'efforts que jamais et à mettre toutes ses erreurs derrière elle. Quinn lui demande de lui donner la chance de se réengager envers lui et leur mariage. Elle suggère qu'il reste simple, juste deux et quelques personnes dont ils sont les plus proches. S'il veut juste lui faire plaisir. Shauna regarde Eric sortir son téléphone et appeler quelqu'un pour qu'il vienne le voir à la maison tout de suite. Eric s'éloigne et Shauna murmure à Quinn des soupçons que Quinn fait cela parce qu'elle a des sentiments non résolus pour Carter. Juste à ce moment, Carter entre. Quinn dit « Carter, que fait-il ici ?» Eric apparaît et dit qu'il lui demande de venir. Il dit à Carter que Quinn s'est déchargé de lui et a une idée. Quinn dit qu'elle veut renouveler leur vœu de mariage afin de mettre le passé derrière eux. Carter se dit comment il remplace. Eric explique à quel point il se sent proche de Carter avant de lui demander d'officier le renouvellement des vœux. Quinn semble tendu jusqu'à ce que Carter accepte. Ridge dit à Brooke qu'il avait un rendez-vous avec Thomas et qu'il ne s'est pas présenté. Il passe en revue la situation difficile de Liam et Hope. Brooke doit croire que quelque chose va arriver et Liam rentrera à la maison pour qu'ils retrouvent leur bonheur pour toujours. Chez Spencer Publications, Justin regarde une photo encadrée de Bill et Liam, puis s'approche pour verser un scotch avec un sourire. Wyatt entre et espère qu'il s'occupe des choses pour son père et son frère. Justin répond. C'est précisément ce qu'il faisait. Wyatt est à la recherche de contrats pour finaliser un accord et Justin l'informe qu'il l'a déjà traité. Wyatt est soulagé. C'est bon de savoir qu'il a ses arrières, et ceux de son père et de son frère aussi. Justin sourit bien sûr, et avale son verre. Wyatt est assis dans le fauteuil de Bill et parle de la responsabilité de l'entreprise qui lui incombe. Il est tellement stressé qu'il ne peut pas se concentrer. Justin peut tout gérer et gardera tout en mouvement. Wyatt reçoit un texto de Flo, et Justin l'exhorte à aller l'appeler. Une fois seul, Justin se tourne vers Bill qui lui parlait et lui ordonne de faire son sale boulot au fil des ans. Il dit « Payback est une garce, n'est-ce pas, Dollar Bill ?»